Confiance en Hachem, on est dans la partie du chapitre 3. On n'a pas fini la semaine dernière, la semaine d'avant quand on était là. On en était soit l'homme n'est pas conscient que le Créateur, béni soit-il, connaît réellement le futur et que ces changements étaient déjà décrétés à l'origine de la création, sans qu'il ne puisse changer le décret par ses efforts, premièrement. Deuxièmement, soit il ne comprend pas que toute la conduite du Créateur est dirigée vers son bien. Le roi Salomon, Shlomo Améler, a déjà suggéré cette idée en disant dans l'Ecclésiaste, Kohelet, il y a un temps pour tout et chaque chose a son heure sous le ciel. Puis, il va citer 28 facettes de la providence divine, qui sont un temps pour naître et un temps pour mourir, etc. Jusqu'à un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Donc là, la guerre, elle était, hop, il va y avoir la paix. Le sage roi Shlomo a dit également, j'ai observé sous le soleil que la victoire de la course n'est pas assurée au plus léger, ni celle du combat au plus fort, ni le pain aux sages, ni la richesse aux hommes intelligents, ni la faveur à ceux qui savent, parce que les mêmes destinées et accidents sont le lot de tous. Et encore, si tu remarques dans le pays, l'oppression du pauvre et l'iniquité ne t'étonne pas. Parce que chacun est contrôlé par un supérieur, qui à son tour est contrôlé par plus haut que lui. Les voies par lesquelles le Créateur, béni soit-il, applique ses décrets sont tellement profondes et cachées qu'il est impossible d'en saisir une seule partie parmi elles. Et le prophète Ishayahu a déjà dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées de vos pensées. Quand on apprend dans le Tanya Kadisha qu'il y a 7 cieux, de la terre au premier ciel, il explique dans le Tanya Kadisha, il y a 500 ans de marche pour un homme. Le premier ciel, si on y arriverait, que le ciel, il fait aussi 500 ans de marche. Après, quand on sort du premier ciel pour aller atteindre le deuxième ciel, il faut encore 500 ans de marche, etc. jusqu'au 7e. Donc imaginez tout ça, je dis, attends, comment tu veux que je comprenne Hachem ou saisir quoi que ce soit de lui? C'est pas possible. Plus les cieux, ça fait 7000 en tout. C'est intéressant. Parce qu'il y a 6000 ans de monde et 7. 7. Oui, mais ce qu'on décrit, si on peut dire, c'est cela. Les 7 cieux. Puisqu'on le dit par rapport au Mahamar du Rabbi précédent, que à cause des fautes des hommes, la Shrina elle est remontée jusqu'au 7e ciel, et que grâce à Abraham jusqu'au dernier, au berger fidèle, le Rabbi, le Moshe Rabbeinu, il a fait redescendre la Shrina sur terre. D'accord? Donc c'est jusqu'au 7e. L'homme, il doit savoir clairement que le Créateur, béni soit-il, l'observe et qu'il n'ignore rien, aucune de ses actions révélées ou secrètes. Ni sa foi, donc même si je veux faire semblant que j'ai une grande foi, ni ça, il ne peut rien dissimuler. Et même ce qui est visible, Hachem il sait. Donc il sait tout en vérité. Des fois on fait des demandes et on supplie et tout, mais Hachem il sait tout, il voit tout, il contrôle tout, il est tout, chaque instant. Bien sûr qu'il faut demander, puisque c'est Hachem qui veut qu'on demande. Mais une fois qu'on est assuré que ça a été transmis, par exemple, à Bracha au Rabbi, après ça y est. Ça y est, tu dis maintenant je laisse faire Hachem. Quand il veut, c'est le best moment. Donc ça va être tout de suite, avec l'aide de Dieu. Mais sinon, pas de panique à bord. T'as eu la Bracha, tu veux changer quoi? La Bracha du Rabbi, elle est éternelle, puisqu'elle vient d'Hachem. Donc ne t'inquiète pas. Aie confiance en Hachem et continue à avancer. C'était pas dans la confiance en Hachem, ça c'était un petit spot Géoula. Le Créateur, c'est important de le dire parce que là le livre on le traduit, il est déjà traduit, on le dévoile. Le Créateur sait s'il lui porte une pleine confiance ou non. Donc Hachem il sait si tu as totalement confiance en lui ou moyennement confiance en lui ou un petit peu. Comme le dit le verset dans les Télim 94, le psaume 94, le verset 11, là-bas il y a marqué Hachem connaît les pensées des mortels
Et il dit, elles ne sont que vanité. C'est-à-dire, c'est voilà. Et c'est marqué dans les Proverbes, 24-12, l'homme qui pénètre au fond des cœurs comprend. Et encore, c'est rapporté dans les Rois, 18-39, seul tu connais le cœur de tous les humains. Ça, on est obligé d'apprendre ça pour comprendre qui c'est Dieu. Pas comprendre, puisqu'on ne peut pas le comprendre, mais savoir qui c'est, à qui on a affaire. S'il en est convaincu, il n'est pas nécessaire de proclamer sa confiance en Dieu, afin de ne pas faire partie de ceux dont il est dit, comme le prophète Ishaïaou dit, « Ce peuple ne m'honore que par la bouche et les lèvres, et il tient son cœur éloigné de moi. » Alors, il va parler, on va parler beaucoup, et à l'intérieur, quand tu dois prier avec concentration, avec, comment on dit, ouais, avec kavana ou avec attention. Et tu dis pareil, et tu irais en disant, pas simplement on a fait un cours, j'ai été au cours, alors c'était bien, oh, c'était super, et vous avez parlé de quoi, tu sais, c'était magnifique, je me rappelle pas de tout. Mais comme c'est enregistré, je peux te donner la référence si tu veux aller voir. Tu te rappelles ma part. Mais t'as été au cours ou pas? Oui, j'étais, tu pourras me voir dans la vidéo. Ah bon, d'accord. Ce peuple ne m'honore pas que par la bouche et les lèvres, il tient son cœur éloigné de moi. 3. L'homme doit, Fanny, vous êtes restés pour entendre ça aussi. L'homme doit placer, nous tous, sa confiance uniquement en Hachem. Rien d'autre, personne. Qui c'est qui parle? Celui-là, mais il a quoi? 120 ans de vie, peut-être. C'est quoi? C'est même pas dans l'histoire du monde. Et où il était avant la création du monde. Nous, le peuple juif, on était là avant la création du monde. C'est rapporté. Mais oui, si on n'étudie pas, on ne sait pas ça. Donc c'est une découverte pour celui qui va apprendre. Pourquoi tu étais là avant le monde? Mais oui, il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien. On était enracinés dans Hachem. Ah là là. Mais quand ils vont savoir ça, ils vont avoir du respect pour nous. Ça va être autre chose. Et c'est pas ça qu'on demande. C'est pas ça qu'on recherche. On recherche l'honneur pour Hachem, pas pour nous. Donc l'homme doit placer uniquement sa confiance en Dieu sans adjoindre à sa confiance en Hachem une confiance en l'une des créatures. Parce qu'il perd sa confiance en Hachem. Waouh. Toi, tu crois en Hachem très fort, et il y a un autre qui vient te proposer ses services. Tu vas croire aussi à lui, pas. Mais tu crois que Hachem. Mais lui, tu lui fais confiance, et ben tu perds la confiance que tu as en Hachem. On sait ce qu'il est dit sur le roi Assa, qui fit confiance aux médecins. Aux médecins. Et nous, on doit aller voir les médecins. Le rabbi, combien de fois, au Rav Gunner, une fois, il a dit, si tu vas voir le docteur, et tu vas acheter les médicaments, et tu les laisses sur ton étagère, il lui dit alors, tu dois avoir confiance que Hachem, il va te guérir, mais qu'il a demandé qu'on fasse dans un céder, parce que... Non, c'est... Oui, bien sûr. Mais oui, parce que sinon les gens ils verraient qu'on est miraculeux, nous. Ils verraient qu'on est divin, et il faut pas qu'ils le voient. Ils peuvent pas, ils vont pas pouvoir là. Il y a les complotistes et puis ceux qui vont caraquer. Comme c'est rapporté dans Divrei Hayamim dans les chroniques, même dans sa maladie, ne s'est pas adressé à Hachem et aux médecins. Il faut prier Hachem. Il y en a, ils vont voir le docteur, il leur a dit de faire ça, c'est ça. Tu lui dis, mais attends, il y a une bracha à faire. Ou il faut faire ça, il faut faire un télim pour les... Il y a marqué que quand tu fais ce télim, tu es exaucé plus que tous ceux qui vont prier pour toi. Ah bon? Et il en fut puni parce que Assa, donc il a été puni malgré sa piété. Et il est dit, dans Yirmiyahu, béni est l'homme qui se confie en Hachem et dont Hachem est l'espoir. Voilà, cette phrase, il faut la garder, il faut la vivre. Béni est l'homme qui se confie en Hachem, il faut se confier en Hachem. Il y a des fois, vous aussi certainement, des fois, j'ai Hachem, je me remets à toi, c'est bon. Complètement. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Surveiller là. Non, on fait ce qu'on a à faire, mais quand tu peux pas faire plus. On sait que si on appointe deux personnes différentes pour une seule et même fonction, cette nomination n'a aucune valeur. Si on dit à deux personnes, vous deux, toi, il faut faire une chose. Pourquoi tu leur dis aux deux? C'est qu'une qui peuvent le faire. Donc pourquoi tu as dit aux deux? Donc si tu crois en Hachem et en quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Aucun d'eux ne considère être le seul responsable
et chacun compte sur l'autre. Si tu dis à 2 personnes, surveille mon coffre-fort, je laisse ouvert. Ben, l'autre, il le fait. L'autre, quand il y a des gens qui vont passer devant, il va dire c'est bon, lui, c'est sûr qu'il surveille. Et l'autre, il se dit pareil. Je m'inquiète pas, j'ai été faire un tour, j'ai été respirer, c'est bon, il doit surveiller. Et le voleur, il vient, il prend ce qu'il y a dedans, et puis ça y est, les deux se sont fait avoir, parce que l'un, il comptait sur l'autre. Donc, on doit avoir confiance que en Hachem. Et Hachem, on pourrait dire comme ça, c'est ce qu'il attend. Il attend qu'une seule chose, qu'on puisse avoir une totale confiance en lui, pour se dévoiler complètement, et nous donner tout ce qu'on veut. Mais il veut qu'on ait confiance totalement, pas ah tu crois à lui, ah tu crois à lui, ah et tu crois à lui aussi, ah lui il t'a dit ça, et elle t'a dit ça, ah lui aussi il t'a dit ça, oui il m'a dit ça, j'ai envoyé un snack, j'ai reçu un truc, tu deviens fou. Oh, stop. À plus forte raison. Et il dit la confiance elle est perdue d'avance. Et on a, et si on la porte à la fois sur le Tout-Puissant et sur une créature, ça s'appelle une confiance divisée. Justifie que l'homme ne tienne pas ce qu'il espère, comme le dit le verset dans Yirmiyahu. Maudit est l'homme qui met sa confiance en un mortel. Prend pour appui un être de chair dont le cœur se détourne d'Hachem. On ne va pas avoir confiance en des personnes qui, soi-disant, ils ont une carte de... comment ça s'appelle? Non, des médias là. Hein? La carte de presse, c'est à ça que tu vas croire? C'est ça que tu crois, ce qu'il a marqué lui? Tu sais même pas qui il est dans la vie. Tu sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Ce qu'il est, à qui il croit. L'homme, il doit essayer d'accomplir tout, il doit essayer, il nous dit, d'accomplir tout ce que le Créateur lui ordonne. Il est tenu de réaliser ses préceptes, de le servir, de respecter ses interdits, afin le Créateur accepte de répondre à ses aspirations selon les paroles de nos sages de mémoire bénie, comme c'est dans le traité Avot. Fais sa volonté comme la tienne, voilà le message. Fais sa volonté comme la tienne, afin qu'il réalise ta volonté comme la sienne. Voilà le cadeau qu'il nous fait Hachem. C'est incroyable. Aucun dans le monde, patron, il dirait ça à son employé. Fais ce que je te demande et je te donne les clés du business et c'est toi le patron demain. Jamais de la vie. Soumets ta volonté à la sienne afin que les autres soumettent leur volonté à la tienne. Donc si tu soumets ta volonté à celle d'Hachem, les autres, ils vont soumettre, Dieu il va leur soumettre leur volonté à la tienne. Ils vont t'écouter. Et comme le dit le verset dans les Télim, aie confiance en Hachem et agis bien. Ça suffit pas d'avoir confiance, agis bien. Ben oui, c'est ça, il faut montrer à Dieu. Ainsi tu résideras dans le pays en cultivant la loyauté. Voilà ce qu'on doit, ça veut dire qu'on va rencontrer, et on va avoir des rencontres avec des gens loyaux. Parce que c'est ça qu'Hachem il va nous faire comme cadeau. Et ailleurs, c'est marqué dans les Martin. Eh ben oui, il va les mettre avec des gens bien. Voilà. Parce que sinon, on ne pourrait pas. En qui tu vas avoir confiance? Hachem est bon pour ceux qui mettent leur confiance en lui, pour l'âme qui le recherche. Donc si on veut qu'il y ait du bien autour de nous, plus on travaille sur la foi en Hachem, la confiance, et puis on va avoir autour de nous des gens qui nous viennent en aide. Et des gens de bien, des gens de bien. Pourtant, un homme qui place sa confiance dans le Créateur afin qu'il réponde à ses demandes, mais qui va se rebeller, que Dieu en préserve. Alors, il a confiance en Dieu, mais il se rebelle. Sa volonté, mais se rebelle contre sa volonté. Un tel homme est stupide, et son intellect et sa connaissance sont faibles. Et en effet, si Reuven met en garde Shimon contre un certain interdit, lorsque la transgression de Shimon est connue de Reuven, on peut supposer que Reuven se retiendra de gratifier Shimon des bienfaits qu'il espérait et était sûr d'obtenir de lui. De même, lorsqu'un homme, il a confiance à Hachem, mais il se rébelle et transgresse ses lois et préceptes, qui sont des sources de rétribution, son espoir sera déçu. Il va perdre sa qualité de confiant en Hachem, premièrement,
Il illustrera ce verset dans Yov. Quel sera l'espoir de l'impie lorsque Dieu arrachera son âme, pardon. Ses cris seront-ils entendus de Dieu lorsque les tourments viendront l'assaillir? Et cet autre, dans Yirmiyahu, le prophète, vous allez voler, tuer, commettre l'inceste, prononcer de faux serments, etc. Et vous voudrez vous présenter devant moi dans ce temple qui porte mon nom, vous écriant, nous sommes sauvés. Ce temple est-il devenu à vos yeux une caverne de brigands? Ce temple qui porte mon nom? Donc il faut bien sûr qu'on serve Hachem, ça ne suffit pas de croire en lui. Croire en lui, c'est justement faire sa volonté, obéir à ses préceptes et faire les mitzvot qu'il nous demande, pas autre chose. Les hommes, ce qu'ils demandent, c'est les hommes. On parle du maître du monde, celui qui crée tous les hommes. C'est lui qu'on doit écouter. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous donne tout ce qu'on a, toutes les bonnes choses. Mais plus que ça, c'est que tout ce qu'il a promis, ça s'est déjà réalisé. On a vu avec nos frères. Et que ça va continuer jusqu'à la Géoula maintenant. C'est-à-dire on va recevoir tous les bienfaits qui ont été décidés par Hachem depuis toujours. L'homme doit savoir que les nouveaux événements survenant après la création du monde proviennent de ces deux causes. Donc tout ce qui se passe dans le monde, il y a deux causes. Pourquoi il y a ces galères-là, par exemple? Il dit le décret du Créateur, béni soit-il, puisque telle est sa volonté. Ah, pardon. L'homme doit savoir que les nouveaux événements survenant après la création du monde proviennent de ces deux causes. Premièrement, parce que c'est le décret de Hachem, béni soit-il. C'est sa volonté. Donc ce qui arrive, c'est son décret. C'est sa volonté. Donc déjà, imaginez, il se passe quelque chose. Avant d'exploser, il faut dire, oh, d'abord un instant. Sache ça. C'est Dieu qui a décidé comme ça, c'est son décret. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est incroyable, bien sûr. S'il n'avait pas voulu, c'est impossible, ça, il y a ça. Le temple, il n'était pas possible de le détruire. Si Hachem, il n'avait pas décidé pour le Beth Amikdash qu'il soit détruit, personne n'aurait pu le détruire. Personne n'aurait pu. Vous imaginez quelqu'un qui peut s'amuser à détruire la maison d'Hachem? C'est Dieu qui a décidé. Oui. Oui. C'est un décret. C'est un décret. Non, on est en train d'expliquer. Ce qui se passe, c'est un décret d'Hachem. C'est-à-dire, on comprend pas. Un décret, ça veut dire pourquoi. On n'est pas en train de dire pourquoi ou parce que. C'est un décret d'Hachem. Ça veut dire qu'il a accepté, il a toléré, il a accepté. D'accord? Béni, en plus on dit béni soit-il, puisque telle est sa volonté. Quoi qu'il arrive, c'est béni soit-il, puisque telle est sa volonté. On va savoir, on va voir, pas savoir. Deuxièmement, des agents dont certains sont proches et d'autres distants, certains sont révélés et d'autres dissimulés, mais tous, un instant, tous sont mis en œuvre avec zèle. Oh là là, c'est encore plus fort. Il est en train de dire dans les détails. Il sache que la première des choses, c'est un décret d'Hachem, béni soit-il. Parce que telle est sa volonté. Et après, il dit, il va y avoir des agents dans le monde, des agents près, loin, très lointains, qui vont s'empresser de mettre en œuvre avec zèle pour réaliser le décret divin et pour que l'événement ait lieu, si le Tout-Puissant le permet. Ils vont courir, ils vont tous faire. Bien sûr, nous on parle là-dedans aussi pour le bien. Bien évidemment. Non, on sait que c'est Hachem. Pourquoi on ne peut pas comprendre? C'est insupportable, c'est incompréhensible. Il n'y a même pas de mots pour qualifier tout ça. On ne parle pas de ça. Ça, c'est évident que c'est pour la Géoula, Amen. Mais que tout, quand Dieu il décide que la Géoula, elle va être là pour mes enfants, ça veut dire qu'il va y avoir des agents de partout, des anges, des malachim, qui vont tout mettre en œuvre pour sauver les enfants d'Israël, pour nous protéger, pour nous aider, pour faire toutes les merveilles. Afin d'expliquer quelles sont les causes proches et distantes que nous avons mentionnées. Alors il va donner un exemple. Comment puise-t-on de l'eau? Comment puise-t-on de l'eau d'un puits profond? Avant, il puisait de l'eau. Voilà. L'homme attache un animal à une roue. C'est comme ça qu'il faisait. Cette roue actionne une autre roue, où est attaché un seau. L'animal fait tourner la roue,
Et de cette façon, le seau fait monter l'eau du puits. Le seau qui termine l'activité est appelé la cause proche. L'homme qui l'initie en attachant l'animal à la roue est appelé la cause distante. Quant aux autres causes situées entre l'homme et le seau, donc il y a le début et la fin. Si on ne suit pas, on n'arrive pas, c'est pas évident. Donc le premier seau est grâce à l'homme qui a mis tout en place pour que l'eau elle arrive, d'accord? Entre ces deux choses, entre ces deux causes, la cause proche et la cause distante, toutes les autres causes situées entre l'homme et le seau, l'animal, les roues, la corde qui attache le seau à la roue, ce sont des causes intermédiaires entre les causes distantes et proches. Et il explique, si jamais l'une des causes est perturbée, la finalité de cette activité n'est pas actualisée. Ça veut dire que si en plein milieu, entre les deux causes, il y a une perturbation, la finalité que le seau doit arriver avec de l'eau, elle n'arrivera pas à l'eau. Il en va de même, il nous explique ça par rapport à nous. Il en va de même pour les autres activités qui existent dans le monde. Elles ne s'actualisent que grâce au décret divin et aux causes que le Créateur a préparées et à l'aide desquelles l'activité se conclut. Comme il est dit. C'est pour ça que le rabbi nous a demandé, par exemple, de tout faire pour amener la Géoula. D'accord? Nous, au moins, il y en a qui disent, bon, moi, écoute, moi j'attends. Il a le droit. On peut lui dire, écoute, Baruch Hashem, mais surtout, ne sois pas un obstacle à la Géoula. C'est-à-dire, ne fais pas une lourdeur. Tu veux attendre, tu as le droit, et tu seras récompensé, bien évidemment, comme tous les enduits, et tu vas être sauvé. Mais, ne sois pas un obstacle. Ne fais pas quelque chose qui peut être dans l'intermédiaire, et du coup, ça fait dériver la route, court-circuiter, voilà. Ça fait un court-circuitage. Il est dit dans Shmuel, il possède tous les moyens pour la mise en œuvre. Hachem, il peut faire tout ce qu'il veut, même s'il y a d'un court-circuitage, c'est pas un problème. Hein. Et Yirmeyahu s'est rapporté, il est grand dans le dessin et maître dans l'exécution. Il fait tout, Hachem. Il nous donne à nous la possibilité d'être là. Je porte le seau, j'ai la corde, je fais un cours, je donne des cartes des 7 lois, et il me donne toutes les... Mais tu veux pas le faire, c'est pas grave. Hachem, il a d'autres agents. Donc il n'y a pas de problème. Il veut donner un mérite à nous. Tu captes le message de la Géoula, sois acteur. Acteur, tu peux être acteur, et tu peux être acteur principal. Sois acteur principal. Voilà. Là, aujourd'hui, tu peux. On t'a pas demandé un cachet, on t'a pas demandé si tu as déjà fait des films avant, si tu es connu, si tu es une star. Rentre dedans, tu vas devenir la star du Olam à la Géoula. Prends ta place maintenant. Après, tu peux plus. Quand il y a marqué The End, c'est fini. The End, ça va pas être la fin, ça va être le début de la Géoula, Mitzvah Shlema. Mais là, ça va être la fin de pouvoir faire tout ce qu'on pouvait faire tant que le Mashiach il n'était pas révélé. Maintenant qu'il est révélé, tu peux plus dire, ah, je voudrais être acteur principal. Mashiach, je peux dans le film. Le film, il est tourné, il est fini, ça y est. C'était avant qu'il allait venir. Ça y est, on a... Ah, il est déjà tourné, il est en production, il est déjà sorti, le film. Il est prêt. Il est prêt à être montré au monde. Tout ce que vous avez fait comme action, comme pensée, bonne. Comme parole, bonne. Comme action, bonne pour déclencher la révolution. La révolution. Alors, si on... Je regarde juste où on en est. Ouais. Voilà, super. Alors, reste quelques... Oh non, on va arrêter de là. Donc, nous, on doit réfléchir sur les besoins de l'homme. C'est ça qu'on doit faire. Quels sont nos besoins? On constate qu'on doit utiliser certains moyens afin de satisfaire nos besoins. Ainsi, il ne suffit pas que la nourriture soit présentée devant l'homme affamé, mais il doit utiliser certains moyens afin d'absorber la nourriture. Comme on a fait, on est venu... La table, il faut tout ranger, il faut arranger, il faut sortir, il faut mettre dans les assiettes, il faut tout. Et après, on peut faire les brachot et les consommer. Il doit lever la main, l'amener à la bouche, etc. Tout ça, c'est divin. De même, la soif d'un homme ne sera pas étanchée à moins qu'il n'amène l'eau à sa bouche et la boive. D'accord? Si la nourriture n'est pas prête devant lui, il doit utiliser des moyens pour la préparer et assouvir sa faim. Il doit moudre, pétrir, cuire, tout ce qu'on fait pour préparer. Aujourd'hui, ça nous est facilité, tout est prêt. Pourquoi? Parce que Mashiach est là. Comme on n'a plus le temps à perdre, à faire la cuisson, les sucres qu'on faisait avant, parce qu'on doit se préparer à la venue de Mashiach et préparer le monde, Dieu, il nous permet, dans notre génération, d'avoir tout de près.
Tu as juste à aller payer et tu peux même aujourd'hui commander, on te livre. Et tu as tout payé. Et tu as un problème, truc, tu le rends, ils te le reprennent, etc. Dieu il nous facilite la vie pour qu'on soit prêt pour la Géoula. D'autres moyens encore plus pénibles sont requis. Il doit acheter la nourriture, la préparer. S'il n'a pas beaucoup d'argent, il est en galère. Il ne peut pas acheter cette nourriture. Comment il fait? Il doit offrir ses services ou vendre les biens ou les objets qu'il possède, etc. Alors là, il va expliquer, mais on fera ça au prochain cours, si Dieu veut, Blin Eder, avec la grâce de Dieu. J'espère que ce sera le Mashiach qui nous le fera. 2 raisons expliqueront pourquoi le Créateur impose à l'homme de chercher les moyens de sa subsistance. Puisque c'est lui. Deux raisons expliquent pourquoi le Créateur impose à l'homme de chercher les moyens de sa subsistance. Impose, oui. Les moyens de sa subsistance. Voilà. Il va, voilà. Il attend que l'action sociale ne lui paye. Absolument, il impose à l'homme de bouger, de se bouger. Et c'est voilà, voilà. Vous avez bien fait de rester jusqu'à là. On s'est arrêté. Il faudra me faire rappeler. Je vais essayer de mettre. Voilà. Exactement. Et non attendre l'action sociale. Absolument. Après, il aura. Ça y est, j'ai mis un petit. Il y était déjà, ouais. Donc ça, c'est. Alors. Parce que. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était un moment extraordinaire qu'on a vécu ensemble. Il est temps de rendre l'antenne. Parce que ma chère, il est là. On rentre l'antenne du 770. Anne Mataï. L'émission Géoulatique va se terminer dans les 3 secondes 58 qui suivent, ou les 7,70. On doit laisser la place aux invités qui vont venir, ils ont une séouda. Mais oui, celle-là, vous voyez pourquoi il fallait rester jusqu'au bout. C'est incroyable, c'est la dernière phrase. Le Créateur impose le... Voilà. Voilà. Donc avant de se quitter, on fera les brachas haronot. On a compris que bien que tout, parce qu'il nous a expliqué avant, je termine avec ça. Bien qu'Hachem, il a des agents. Il a des agents proches ou lointains qui peuvent nous amener tout ce qu'on a besoin. Il impose que nous on fasse, entre parenthèses, il impose sans nous faire du... Il impose qu'on fasse tout pour révéler la Géoula, pour pouvoir nous donner le pactole. C'est quoi le pactole? C'est pour dire, mes enfants, comme c'est marqué dans la Torah, vous m'avez gagné. Vous m'avez gagné. Vous avez réussi à révéler Mashiach, vous avez réussi quelque chose qui était pratiquement impossible à faire. Avec tout cet exil terrible qu'il y a eu sur vous, vous avez gagné le pactole, c'est-à-dire tout ce que je vous ai promis, ça c'est sûr que je vous le donne, puis c'est une promesse de Dieu. Mais ça va être encore plus que ça. Ça va être au-delà de tout ce que je vous ai promis. Adeloyada. Au-delà des merveilles. Voilà, pour il m'arrive très bientôt. Alors, Blin Eder, mercredi prochain. On se rejoint ici, ceux qui pourront venir, Baruch Haba. Et entre-temps, Shabbat Shalom. On profite encore des derniers jours de Hadar, du premier mois Hadar Aleph, pour rentrer le Aleph dans la Géoula, dans le Gomo Gola, et ça devient Géoula. Et Géoula, elle est là. Géoula, c'est d'accord? Elle est d'accord. Mazal Tov.